Bonjour. L'heure est grave. Non, je déconne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à... Que dalle. En fait, il s'agit d'une vidéo très spéciale puisqu'on va parler des projets avortés et de l'avenir de la chaîne. Bref, trêve de pitrerie, allez pisser un coup, préparez de quoi grailler, installez-vous confortablement et enfin, allez vous laver les mains. Parce que... faut qu'on parle. Alors, commençons par le commencement. Il n'y aura, du moins pour le moment, plus de reviews sur cette chaîne. Autrement dit, tout ce qui est montage en folie qui me prenne 3 plombes, avec une dose d'humour qui ferait triquer un eunuque, tu oublies. J'ai dit, tu oublies, ok? Du moins pour le moment. Pour ce qui est des raisons, disons qu'en dehors des trucs casse-noisettes, qui sont surtout des gouttes de pisse, dans ce vaste océan de je m'en bats les couilles, il y a le temps. Qu'est-ce que le temps ? Eh bien, sachez que le temps, c'est tout simplement ce qui me manque, et que j'ai beaucoup de mal à gérer. Il faut savoir que dans la semaine, je bosse, et qu'à côté de ça, j'essaye d'avancer sur mon second volume de The Last Ferripka. À ce propos, n'hésite pas à te procurer le premier tome publié aux éditions Humé, tu feras de moi un homme comblé et un porte-monnaie plein à craquer. Et ça fait zizir. Du coup, si t'ajoutes à ça toute la montagne de travail qu'il y a à faire pour les vidéos YouTube, on va pas se mentir, c'est difficile. Mais c'est pas juste difficile. C'est que c'est sa mère, difficile, la race de sa grand-mère. Sans compter que la publication des vidéos ne se fait pas de manière régulière. Non, je déconne zéro, il y a des fois où je pouvais sortir une vidéo par semaine, et d'autres fois où je t'en chiais une par mois. Non. À moins de vous cracher à la gueule en exigeant de vous des remerciements, je vois pas trop comment j'aurais pu vous manquer davantage de respect qu'en étant si peu régulier dans la publication des vidéos. C'est pourquoi, après m'être accordé un certain temps de réflexion, j'ai peut-être trouvé une alternative, mais je vous en ferai part en fin de vidéo. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler de ce que j'aurais souhaité faire, mais qui ne se fera finalement pas. Notamment cette vidéo que j'avais teasé le temps d'un short et où je comptais parler de ce film infâme que fut Dragon Ball Evolution, et dont voici l'intro que j'avais préparé et qui, pour vous mettre dans le contexte, met en scène des célébrités s'exprimant au sujet de cette immondice qui est Dragon Ball Evolution. So it takes me about 10 years. I didn't realize it was gonna. He doesn't give a shit. What? Back the fuck off! What are y'all doing? Knock it over my wife. Come on, man. Really meant a lot to me. You know, she would. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Quoi qu'il en soit, je souhaitais évoquer ce film avec une approche différente des autres, dans le sens où je voulais surtout mettre en avant une personne que j'affectionne tout particulièrement, et qui a été liée à ce projet de manière assez anecdotique, étant donné qu'il n'a été que simple producteur. Et là, les plus malins d'entre vous ont déjà compris de qui je voulais parler. Et oui! Je fais bien évidemment référence à ce bon vieux Stephen fucking Chow! Acteur, réalisateur, producteur, videur au Coco Bongo. Non, le mec a tout fait. À l'image d'Alexandre Astier, c'est un pur génie sans sa lampe. Et du coup, j'avais l'intention de m'interroger avec vous, à savoir comment est-ce qu'il est possible pour un type qui a réalisé des classiques, qui pourraient clairement être considérés comme des films live de manga, de par ses inspirations, comment ils ont pu se foirer autant alors qu'ils avaient en leur possession le maestro qui aurait pu faire de ce rêve une réalité. Spoil alert! Le réalisateur du film était James Wong. Ouais, j'ai ajouté un R parce qu'il a eu faux sur toute la ligne. Et qu'apparemment il n'était pas d'accord avec la direction que désirait prendre Stephen Chow, qui était beaucoup plus proche de celle du produit de base. Mais c'était mal connaître la ténacité de Monsieur Chow, qui a réalisé 4 ans plus tard un film qui s'intitule, alors attention c'est de l'anglais, Accrochez-vous, ça va faire mal. Journey to the West Conquering the Demons. Ta gueule. Qui, comme son nom l'indique, est une adaptation de ce célèbre roman qu'est La Pérégrination vers l'Ouest, dont Feu Akira Toriyama s'est inspiré pour créer ce chef-d'œuvre qu'est Dragon Ball. Et bien que ce ne soit pas un film live Dragon Ball à proprement parler, tu sens clairement cette odeur de quête, de magie, de légende, toutes ces saveurs que l'on a à travers les aventures de Goku et compagnie. Et attends, l'affiche a même eu droit à une version incluant une illustration exclusive de l'auteur lui-même. Bref, je vais boucler le sujet en vous dévoilant un petit montage fait par mes soins, qui devait mettre en avant les choses à ne pas jeter du film Dragon Ball Evolution, notamment sa bande originale par Brian Tyler, dont je mettrai le lien de la vidéo originale, mais que j'ai dû légèrement retoucher, rapport aux droits d'auteur, tout ça, tu connais.
Voilà, sinon j'avais l'intention de parler de tout plein d'autres sujets, proposer de nouveaux concepts et surtout terminer les reviews de la série Live One Piece et de House of the Dragons. Malheureusement, ça ne se fera pas. Cependant, j'ai l'intention de poursuivre l'aventure sur Twitch. Alors oui, je suis conscient que tout le monde n'utilise pas forcément cette plateforme, c'est pourquoi j'essaierai malgré tout de mettre des rediffusions sur YouTube. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais aller foutre sur Twitch ? Eh bien, au programme, on se fera, bien évidemment, les épisodes de Dragon Ball Daima, que je n'ai toujours pas vu, et ce sera l'occasion d'en parler ensemble. Rien n'est sûr, mais il y a des chances qu'on se regarde les 2 derniers épisodes d'House of the Dragons. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas certain qu'on se les fasse, puisque, jusqu'à preuve du contraire, Twitch n'est pas très friand de tout ce qui est fiac. Et dans la foulée, pourquoi pas se faire ce fameux film de Stephen Chow dont je vous ai parlé tout à l'heure, histoire de peaufiner le tableau. En parallèle de ça, entre 2 parties de gaming, parce que oui, ça fait un moment que le jeu The Plucky Squire me fait de l'œil, on se matera des animés tels que Sakamoto Days et autres Dan Dadan. Sans oublier les lives découvertes du côté des mangas, notamment One Piece, dont je dois rattraper mon retard, et Jujutsu Kaisen. Bon, je pense avoir fait le tour. En conclusion, je dirais que la chaîne n'est pas morte, mais tentera de survivre malgré les changements prévus. Quoi qu'il en soit, je me suis bien éclaté à faire toutes ces vidéos. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent. Et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux, voire plus, à poursuivre cette aventure à mes côtés. Sur ce, je vous tiens au courant pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!